Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Cette fois-ci, je vous propose un atelier d'écriture dans lequel on va reprendre dès le début notre projet de classe. Notre projet de classe qui consiste à produire le récit d'une sortie à la place du Jamefna ou d'une promenade en ville. Cela m'a pris du temps, mais rien n'est fatigant quand il est question de vous aider. Alors dans un premier temps, je vais vous proposer les ressources dont on aura besoin pour ce récit. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer un texte modèle dont vous pouvez vous servir pour rédiger votre propre récit. Et enfin, pour simplifier et alléger ce travail, la prochaine vidéo fera l'objet d'enrichissement de ce texte modèle en y ajoutant les descriptions qui manquent. Maintenant que vous avez pris connaissance des grandes lignes de cet atelier, je vous invite à en découvrir le contenu et j'espère que cet atelier vous aidera à dépasser et à surpasser vos difficultés et pallier vos erreurs. Si vous êtes prêts, que le voyage commence. J'espère que cet atelier d'écriture permettra à tout le monde de s'approprier et de maîtriser les mécanismes et les procédés d'écriture et de pouvoir rédiger un récit avec une progression chronologique des événements bien structurés. Pour cela, je vais vous faire voyager dans le temps et vous emmener là où on s'est arrêté avant d'être confiné. Nous avons vu dans les séances précédentes, notamment dans la séance de lecture et de l'écrit, la structure d'un récit. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne l'ont pas noté faute de temps, et c'est l'occasion de la reprendre ici. La structure ou le canevas d'un récit comporte 3 étapes. La première, appelée début du récit, qui correspond au préparatif. C'est tout ce que font les personnages avant de partir en voyage ou avant de faire une promenade. Alors ils doivent fixer un moment et un temps de voyage. Ils doivent s'organiser et se préparer. Ils doivent préparer leurs affaires de voyage en quelque sorte. La deuxième étape, appelée événement, qui correspond au moment du départ. Et il s'agit de décrire toutes les actions entreprises par les personnages durant ce voyage, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire comment s'est passé leur voyage ou comment s'est passé leur promenade. Et il est intéressant de noter que chaque étape commence toujours par un indicateur de temps. La dernière étape, appelée fin de récit, il correspond au retour, c'est le moment de retour qui est indiqué par un indicateur de temps vers le soir, au coucher du soleil, à 15 heures, à la fin de l'après-midi, etc. Maintenant, je vais vous rappeler le canevas de notre projet de classe. On s'était mis d'accord de rédiger le récit d'une sortie à la place du Jamefna ou le récit d'une promenade à l'ancienne Médina de Marrakech. Le récit comporte 2 parties. La première partie qui correspond à la narration et la seconde correspond à la description. Le tableau suivant résume en quelque sorte la partie narrative. Les personnages choisis, c'est moi et mes amis. Alors le récit est raconté à la première personne du pluriel. Les lieux visités, ce sont les lieux les plus connus à la Médina, les monuments historiques, la place du Jamefna, etc. Le temps choisi pour cette promenade est un dimanche matin en hiver. Pour bien mener cette tâche, il est important de proposer un résumé dans lequel vous reprenez et notez les événements les plus importants. Il s'agit d'un résumé dans lequel vous reprenez la progression chronologique des événements qui correspond aux étapes de la structure narrative. Il s'agit de raconter brièvement comment s'est passée votre journée et en voici un exemple.
Un dimanche matin, c'était en hiver, je suis allé moi et mes amis à l'ancienne Médina de Marrakech. Le point de rencontre, c'était à la station du bus de notre quartier à 9 heures. À 9h30, le bus est arrivé. Nous avons mis 1 heure pour arriver à la place du Jamefna. Nous avons traversé la place du Jamefna pour se faufiler dans les petites ruelles. Nous sommes entrés au souk. Nous nous sommes arrêtés au milieu de la place pour profiter des spectacles. À la fin de l'après-midi, nous sommes retournés chez nous. Voici maintenant la partie descriptive dans notre récit. Ce tableau résume les éléments sur lesquels on s'était mis d'accord lors des séances précédentes. C'est l'exemple que vous avez proposé. La personne choisie, c'est le charmeur de serpent Essaoui. Vous avez proposé comme lieu la Koutoubia. Vous pouvez garder ces éléments ou vous pouvez les modifier et en proposer d'autres. Vous pouvez décrire à la place du charmeur de serpent une autre personne. À la place de la Koutoubia, vous pouvez choisir une autre place, etc. Quand cela s'est-il passé? Quand avez-vous rencontré le charmeur de serpent ou quand avez-vous vu le charmeur de serpent? Et il s'agit de préciser le moment de la rencontre. Voici maintenant la consigne. Je rédige un récit court d'une promenade à la place du Jamel Fana. Je fais la description de la place, d'Essaoui, d'un serpent et d'une flûte. Dégageons les tâches à faire. 1. Je raconte comment s'est passée la journée. 2. Je fais la description de la place du Jamel Fana ou d'un autre monument où nous avons déjà proposé la Koutoubia. Vous pouvez proposer d'autres lieux ou d'autres monuments à décrire. La personne à décrire, c'est l'Essaoui, un serpent et une flûte. Je vous propose maintenant cette fiche en dessous. Elle reprend les éléments et les ressources dont vous aurez besoin pour rédiger votre récit. Un texte doit comporter 3 paragraphes qui correspondent aux 3 étapes de la structure narrative. Chaque paragraphe est introduit par un indicateur de temps. N'oubliez pas les localisateurs de lieu, les verbes de perception comme regarder, voir et les verbes de mouvement sont au passé simple. Les adjectifs qualificatifs pour caractériser les personnes et les lieux. Les passages descriptifs ou ce qui représente l'arrière-plan doit être à l'imparfait. Il faut respecter les 3 plans de description, le sens de description. Par exemple, quand vous décrivez une personne, vous le décrivez de haut en bas ou du près au plus loin, etc. Décrire un lieu, une personne, un animal et un objet et exprimer ses impressions et émotions à la fin du texte. Par exemple, j'ai beaucoup adoré cette promenade, c'était magnifique, etc. Voilà, je vous propose maintenant un exemple tout près. Aidez-vous de cet exemple et écrivez le vôtre. Vous allez remarquer dans le texte que je n'ai décrit ni le lieu, ni la personne, ni l'objet, etc. Ceci fera l'objet de la vidéo prochaine. J'espère que la leçon vous sera utile. D'ici là, je vous souhaite bon confinement et à bientôt dans une nouvelle leçon.